Bonjour à tous. La première question que m'a posée mon éditeur Goliath à propos de ce livre « La source intérieure » est la justification de ce titre. Pourquoi ce livre s'appelle-t-il « La source intérieure » ? Alors, je considère qu'il y a deux façons d'envisager la religion. Ou bien Dieu est une puissance extérieure à l'homme, antérieure à lui, une puissance transcendante, qui noue avec l'homme un contrat, une alliance. Ce contrat est, comme on dit en droit, synallagmatique, c'est-à-dire qu'il suppose un échange entre deux parties. On pourrait résumer ce contrat par la formule latine do ut des, c'est-à-dire je te donne pour que tu me donnes. Vous voyez l'importance de connaître le latin et le génie de cette langue qui dit beaucoup de choses en très peu de lettres. Alors je te donne mon obéissance et en échange tu me donnes une gratification. Ou bien alors je te désobéis, mais en contrepartie, tu vas me punir. Donc ce contrat renvoie à une étymologie particulière du mot religion qui est religare. C'est vrai que le mot religion vient du latin religio, mais il est difficile justement de savoir quelle année l'étymologie exacte. Donc sur le mont Sinaï, Moïse a conclu cette alliance avec Dieu, ad ligatio, l'alliance, et certains auteurs chrétiens, comme Lactance, comme Tertullien, renvoient le mot religio à religare, relier. Mais d'autres auteurs, et pas des moindres, en particulier le grand Cicéron, ainsi que le grand mérien latin Lactance, renvoie religio, non pas à religare, relier, mais à relegere, c'est-à-dire accueillir respectueusement quelque chose. Lego legere a donné en français élection, florilège ou recueil, ou bien aussi relire, c'est-à-dire relire en soi des scénarios de vie au contact de certains textes exceptionnels. Donc c'est la seconde étymologie, relegere, que personnellement je préfère et qui s'autorise, je le répète, de l'autorité du grand Cicéron. Donc la source intérieure, cela veut dire que Dieu, comme le royaume de Dieu, est à l'intérieur de nous. Et là, je pense au verset 21 du chapitre 17 de l'évangile de Luc, qui nous dit que le royaume est à l'intérieur de vous. C'est ce que dit Jésus aux disciples. En grec, ebasileia, entos imon, estin, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, au fond de vous-même. Et Jérôme, dans sa Vulgate, qui traduit très bien le texte grec, traduit intra vos est regnum Dei, c'est-à-dire à l'intérieur de vous est le royaume de Dieu. Mais la plupart des traductions que nous avons traduisent très mal le texte pour des raisons faciles à comprendre. C'est d'ailleurs une bonne façon de savoir si votre Bible est bonne. Reportez-vous à Luc 17, 21. On traduit la plupart du temps « parmi vous ». Ce qui suppose que le royaume ne peut être trouvé qu'en communauté, en collectivité. Et la Tobe, qui a bien vu le problème, met ici une note. Elle dit, on traduit parfois « le royaume est à l'intérieur de vous », mais cette traduction a le tort de faire du royaume une réalité intime et privée. Vous savez, comme dit le proverbe, qui s'excuse s'accuse. Donc là, la Tobe a fait passer l'idéologie de la socialisation avant la philologie, avant la vérité philologique. Donc les enjeux sont importants, vous le voyez tout de suite. Si le royaume est à l'intérieur de nous, comme la source,
il n'est point besoin de médiation cléricale, donc d'institution qui sert d'intermédiaire pour y avoir accès. Vous voyez? Donc la traduction n'est pas innocente. Et ce royaume intérieur est celui dont on trouve mention aussi dans l'évangile selon Thomas, évangile apocryphe dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, alors mon éditeur me pose la question suivante. Ce retour à soi que vous préconisez n'est-il pas une entreprise égocentrée et narcissique? À cela, je réponds que c'est exactement le contraire. Il me semble que celui qui fait mépris de soi-même, qui se fait violence à soi-même, devient à lui-même violent. Prenez le cas de Paul, par exemple, qui se traite quelque part d'avorton. Il dit Jésus est apparu un tel, et puis à moi comme un avorton. Je crois que c'est dans la première épître aux Corinthiens, à vérifier. Eh bien, ce même Paul fait preuve par ailleurs d'une très grande violence vis-à-vis de ceux qui prêchent un évangile différent du sien. Il dit, si un ange du ciel, etc., vous annoncez un autre évangile que le mien, là on pense à ce que sera plus tard la révélation du Coran à Mahomet, par exemple, hein, eh bien, celui-là, qu'il soit anathème, anathema esto. Donc il y a une très très grande violence de Paul. Et je vous dis, on commence par se traiter d'avorton, de se déprécier, et ensuite on en vient à attaquer violemment les autres. Plus un chien se sent petit et désarmé, eh bien plus fort il aboie, vous voyez. Et au contraire, celui qui s'est réuni à lui-même, celui-là peut vraiment s'ouvrir vers les autres. Il faut effectivement aimer autrui comme soi-même, et celui qui ne s'aime pas lui-même, comment peut-il aimer les autres? Si le moi est haïssable, disait Paul Valéry en pensant à la formule de Pascal, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie. Donc celui qui ne s'aime pas ne peut pas s'ouvrir vers les autres et aimer les autres comme il le faudrait. Alors ce retour à soi se trouve dans une magnifique parabole de l'évangile de Luc, qui représente un de ces textes exceptionnels dont je parlais tout à l'heure et dont nous avons besoin pour relire nos scénarios de vie. Il s'agit de la parabole de l'enfant prodigue. Étant revenu à lui, après son errance, sa dispersion, il se dit « J'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, eh bien, prends-moi comme un de tes serviteurs. » Donc, en grec, vous avez « eis eoton elton », étant revenu à lui. Dans la Vulgate, vous avez « inse autem reversus », c'est donc un retour à soi, qui n'est pas une pénitence. Derrière tout cela, il y a le mot hébreu teshuva, mais alors de teshuva, on peut donner deux sens. Le sens ordinaire, qui est la pénitence, le retour à Dieu, ou bien alors, comme le fait la Kabbale juive, le retour à soi, au fond de soi-même, trouver l'essentiel en soi-même. Et donc, le mot grec métanoïa, que l'on traduit par conversion, calque le mot hébraïque teshuva, qu'il faut prendre non pas dans le sens vulgaire, ordinaire, mais à mon avis du moins, dans le sens plutôt kabbalistique de retour à soi.